Bonjour mes amours. Alors, il me fait plaisir de vous faire la guidance pour le mois de janvier 2021. Eh bien oui, j'ai passé le mois de décembre, mais bon, j'en avais besoin et vu que je dis toujours à tout le monde de faire attention à eux, de prendre soin d'eux, malheureusement, comme on dit, un cordonnier parfois est mal chaussé. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai pris un second mois, mais aussi, il faut dire que ici actuellement au Québec, nous avons des problèmes avec l'électricité. Alors, j'ai manqué durant le dernier mois, c'est au moins 3 fois d'électricité. Alors, c'est ça un petit peu qui fait que j'ai décidé de faire abstraction avec le mois de décembre parce que sinon, j'aurais pas arrivé ou ça aurait donné trop, ça aurait demandé trop de faire ça seulement en 2 jours, vu qu'avec les interruptions qu'on avait fréquemment, parfois à court terme, mais fréquemment. Alors ici, comme je dis toujours, je commence avec laquelle c'est leur signe d'anniversaire et on sait que pour le mois de janvier, on commence avec les Capricornes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 différents tarots et des oracles pour savoir ce qui s'en vient pour vous pour le mois de janvier. Alors, on va regarder ensemble. Et comme vous savez, hein, je fais toujours... je tire mes cartes avant et je vous explique pourquoi. D'ailleurs, j'aurais pas besoin non plus à faire ceci, mais bon, je viens de la faire la vidéo. J'ai essayé de faire un tirage pour voir ce que ça donnait. Et moi, passer 5 minutes à tirer les cartes, j'aime autant passer 5 minutes de plus à parler avec vous et à vous en dire plus. Alors, c'est pour la raison pour laquelle j'aime autant sortir mes cartes. Je les laisse de toute façon de cette façon-là, une derrière l'autre. Je les vois en même temps que vous. Fait que peu importe, l'important, c'est qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour le mois de janvier. Alors, allons voir ensemble qu'est-ce qui s'en vient pour vous, mes beaux Capricornes. Alors ici, on a le 5 d'épée. On a le diable et on a le 10 de bâton. Alors, c'est sûr qu'avec... bon, je vais commencer juste avec ces cartes-ci. Bon, c'est quelque chose qui ne me surprend pas que ces cartes-là sortent. Je vais vous expliquer le pourquoi. Parce que vous savez aussi que je suis astrologue et j'ai à côté de moi, mais je peux bien vous la montrer. Je mets toujours à côté de moi aussi ce que les planètes mentionnent, OK? Ou ce que je vois les planètes en janvier. Et ça me dit un petit peu ce que les cartes sortent et je me fie en même temps là-dessus, fait que ça me permet de vous en dire un peu plus. On sait que les Capricornes, depuis 2-3 ans, les Capricornes en arrachent beaucoup. Alors là, mes jolis Capricornes, Saturne s'en va directement dans le Verseau. Alors, qui dit Saturne, dit restriction, dit lenteur, dit lourdeur. Et là, il va vous quitter en 2021. Même, il rentre actuellement, je crois, c'est le 17 ou le 18 de décembre en Verseau, Saturne. Alors, ça va vous faire un très grand bien. Mais vu justement que Saturne a été chez vous un bon 2 ans, 2 ans et demi, ça vous a pris beaucoup d'énergie, de patience et d'endurance. Alors, c'est sûr qu'ici, qu'avec le 5 d'épée, ça l'apporte chez vous au mois de janvier. C'est comme quelque chose, une conclusion de l'année. Mais en même temps, on dirait que c'est tout ce qui s'est ramassé dans les dernières années. Hein? Ça vous a apporté beaucoup de conflits, de tensions. Il y a eu des bouleversements alentour de vous, que ce soit au niveau familial, au niveau de votre entourage, de vos amis, au niveau des amours. Parce qu'ici, on parle beaucoup qu'il y a eu des discussions, il y a eu des conflits. Ça a apporté aussi de la jalousie. Ça peut avoir apporté pour certains des disputes. Parce que n'oubliez pas, hein, on parle pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Et ça se peut ici que ça ne vous parle pas à tous.
Et c'est tout à fait normal parce qu'ici, on parle pour tous les Capricornes du monde entier. Alors, essayez de prendre juste qu'est-ce qui résonne en vous. Sinon, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Mais comme je vous dis, ne prenez ce qui résonne en vous ou sinon, essayez de l'adopter à ce que vous vivez actuellement. Alors ici, c'est sûr comme je vous disais, on parle qu'il y a eu beaucoup de discussions, de conflits avec d'autres personnes. Comme je disais, ça pouvait être au niveau familial, professionnel, votre entourage, avec vous-même aussi. Hein. Il y a des valeurs qui peuvent avoir changé de place. Et ça a apporté son lot de tensions, mais aussi en même temps, vous vous êtes senti parfois un peu seul au travers de tout ça. Mais tout s'est vécu aussi beaucoup à l'intérieur de vous, qui a causé du stress, de la fatigue que je vois ici. Mais tout au long de l'année, vous avez ressenti beaucoup de pression, de tension. Et ce que cette carte aussi vous demande, l'important, c'est de pas nécessairement de gagner ou de perdre, mais c'est de comprendre la leçon qui est intégrée à tout ce que vous avez vécu. Tout ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez appris de qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est important parce que c'était vraiment une situation, Saturne, c'est au niveau karmique. Hein? Ça veut dire que c'est quand Saturne rentre dans notre signe, ou qu'elle fait une quadrature ou une opposition, c'est des leçons avec lesquelles que vous vous êtes planifié en venant sur Terre pour être capable d'intégrer cette leçon-là, d'apprendre. C'est une forme d'apprentissage ou de connaissance qui vous êtes et aussi d'apprendre où sont vos limites, où sont les limites des autres aussi, mais en même temps, c'est de vous connaître un peu mieux. Hein, c'est vraiment de s'aimer davantage, de s'accepter, d'accepter les autres et d'être beaucoup plus souple. Alors, c'est sûr, pour un signe de terre, la souplesse, c'est plus difficile, hein, parce que tous les signes de terre ont tendance à avoir une certaine structure un petit peu plus rigide. On vous demande, et surtout, il y a les signes fixes aussi, mais les signes de terre, c'est des personnes qui sont, très, très durs avec eux-mêmes. Alors, ils demandent aussi à leur entourage la même chose. Mais on voit que Saturne leur fait comprendre qu'on a parfois besoin de souplesse parce qu'on a des leçons qui nous sont imposées et qu'il faut lâcher prise parce que sinon, si on ne lâche pas prise, notre mental ici prend beaucoup c'est exponentiel comment que le mental ici a pris de l'ampleur durant l'année. Et ici, on vous demande justement de faire attention à vous, de porter attention à tout ce qui peut être obsession, tout ce qui peut être addiction, doute ou confusion, ou les tentations, hein, parce qu'ici, on voit les beaux desserts, c'est de faire attention à soi. C'est vraiment... il y a des situations ici que vous avez vécues que parfois vous avez eu un sentiment d'impuissance. Hein, c'est vraiment, même parfois vous avez saboté vous-même vos propres chances, vos propres efforts parce que vous vous étiez fixé un objectif. Et vous vous dites, non, je m'en vais là, c'est là que je vais. Je ne change pas d'idée. Et ça vous a apporté beaucoup de perte d'énergie, beaucoup plus de fatigue. Et c'est tout le mental qui a embarqué là-dessus. Alors, c'est très important de ne pas trop vous éloigner de votre partie divine qui est en vous, hein, pour justement la remplacer par des substituts matériels ou par d'autres substituts qui peuvent compenser un manque. Mais dans le fond, le manque, c'est quelque chose qui est en vous, que vous sentez un vide, et c'est vous-même qui peut remplacer ce vide-là par votre partie divine qui est en vous, votre côté spirituel, si vous désirez mieux. Alors, regardez alentour de vous, posez-vous la question, est-ce que j'ai tendance ou j'ai des dépendances comportementales
à essayer de remplir un vide que je ressens. Posez-vous la question, vous allez voir. Il y en a, hein, ça peut être la bouffe, il y en a d'autres, ça peut être l'argent, acheter compulsivement. Il y en a d'autres, ça peut être autre chose. Là. Des addictions, il y en a mille et une. Il y en a partout il y en a d'autres, c'est sur aller constamment sur Internet. Hein, des addictions, il y en a partout. Alors ici, on vous demande vraiment d'essayer de ne pas vous laisser influencer par les choses à l'extérieur de vous, mais aller à l'intérieur de vous. C'est très important parce qu'ici, je vous ressens vraiment très fatigué, mes chers Capricornes. Oui, je vous ressens, franchement, ici, là, on voit que vous avez besoin de repos. Il y a certains Capricornes, c'est un surmenage, c'est de l'épuisement, je ressens un fardeau, comme un poids que l'on ressent sur les épaules. Alors, essayez de vous reposer. Parce qu'il y a vraiment, surtout depuis quelques mois, mais là, c'est comme à force de toujours vouloir en faire plus, il y a comme ici une circonstance qui fait que là, vous êtes vraiment épuisé. Et il y a vraiment une situation qui a apporté cet épuisement-là. C'est comme si ça s'est rajouté. Ça peut être, il peut y avoir un événement dans les derniers mois que vous avez senti que c'était peut-être une trahison ou c'était peut-être une tromperie, parce que je vois quelque chose comme 3 énergies. Je ne sais pas, ça vient d'un ressenti. C'est comme s'il y a 3... Parce que je vois 3 personnes, je vois 3 filles, je sais pas. Bon, c'est comme s'il y a 3 énergies. Pour certaines personnes, ça peut parler d'une triangulaire au niveau du couple. Ou c'est peut-être 3 personnes qui sont en cause face à une situation qui s'est passée. Et vous, ça vous a vraiment, comme on dit, rentré dedans. Et ça vous a apporté justement à toujours être dans votre mental. Et actuellement, je vois que ce mental-là, vu qu'il était très actif, ça a affecté votre énergie physique. Alors, essayez de revoir vos priorités pour ne pas aller jusqu'au burn-out. Essayez vraiment de prendre du repos. Pour certains, ça peut être changer d'emploi. Pour d'autres, c'est juste prendre congé, prendre des vacances. Mais vraiment, trouvez-vous un moyen pour diminuer vos tâches, vos responsabilités. Essayez aussi de déléguer si nécessaire au niveau travail ou à l'extérieur. Mais ici, c'est vraiment, vous devez prendre du repos. Alors, je vais vous montrer. Ici, j'ai sorti des cartes. Pour justement, c'est avec, c'est l'oracle, ici je vais vous le montrer, c'est l'oracle du 6e sens avec Esteban Frédéric. Vous allez voir, c'est des cartes qui parlent beaucoup. En tout cas, moi, quand je me fais des petits tirages, ça fait pas tellement longtemps que je l'ai. D'ailleurs, j'ai fait une review avec ce bel oracle. Et j'ai trouvé qu'il est vraiment divinatoire. Il parle beaucoup. Alors, vous voyez ici, si je regarde bien, on voit ici un masque. On parle de trahison. On voit ici qu'il y a un choix à faire. La réussite n'est pas très, très loin. Mais ici, on voit de l'instabilité. Alors, si on poursuit avec qu'est-ce que on a dit ici, bon, la trahison, on peut le voir de 2 manières. Soit que c'est quelqu'un qui vous a trahi, soit c'est une situation avec vous, vous vous êtes senti trahi, ou peut-être devant la situation, vous vous êtes senti comme peut-être pas avoir les outils nécessaires pour faire face à cette situation qui fait que vous vous êtes mis
un masque à l'avant de vous, dire, bon, ben je vais montrer que tout va bien, tout est correct. Mais en fin de compte, derrière vous, il y avait comme, ça pouvait être de la colère, mais ça pouvait être aussi de la tristesse. Parce qu'on sait que la colère et la tristesse se côtoient facilement. Alors ici, c'est ça ici qu'on voit par les masques. Ça peut parler, oui, de trahison, mais ça peut parler aussi, j'ai pas l'intention ou je veux présentement de m'embarquer dans cette situation-là ou de pas, ou je me sens pas outillée pour faire face à cette situation-là, alors je vais faire abstraction. Mais ici, vous avez juste tassé le problème. Le problème n'était pas réglé. Et c'est pour ça ici qu'on nous montre qu'il y a vraiment ici un choix à faire, des décisions, probablement une action à poser, parce qu'il y a des possibilités qui s'offrent à vous. C'est comme si vous avez le choix d'ouvrir une porte et justement, derrière la porte, regardez, il y a un arc-en-ciel. Alors, si vous avez vécu des situations qui ont été difficiles pour vous, cette carte vous dit, si vous vous permettez de régler cette situation-là, l'arc-en-ciel est en arrière de vous, tout va se régler. Mais vous devez, soit lâcher prise, mais vous devez aussi ouvrir une porte. Et qui dit ouvrir une porte, ça peut être aussi ouvrir son cœur. Ça peut être aussi vous permettre que vous avez des faiblesses, vous permettre de dire je me suis trompée, vous permettre de dire non, mais là, présentement, ma limite s'arrête là. Mais c'est juste de vous exprimer, de dire vraiment ce que vous ressentez. On sait que les Capricornes, ce pas des personnes qui parlent beaucoup d'eux. Alors, c'est très important ici pour justement arriver à une belle réussite qui vous attend. Ici, la réussite, ça veut dire un accomplissement, un aboutissement, le succès de quelque chose. On voit ici que la flèche arrive en plein au centre et on voit la coupe. Alors ici, on voit vraiment le cheminement que vous avez à faire. Et pourquoi ici qu'on nous apporte l'instabilité? C'est justement ici, si je regarde tout ce que les autres cartes nous disent, il y a probablement des hésitations qui sont encore en vous. Dire, est-ce que je dois, est-ce que je ne dois pas? Vous vous sentez un petit peu comme peut-être marcher sur des œufs, en déséquilibre. Mais moi, je vous dis sincèrement ici, par rapport aux cartes, c'est aller de l'avant. Ne laissez pas votre mental, vous savez, on a tous un parti ombre et lumière, ne laissez pas votre côté ombre vous dicter vers où vous devez aller. Écoutez votre cœur, ouvrez la porte et écoutez ce que votre cœur dit. Prenez 2-3 respirations, prenez contact avec la main, mettez-la sur votre cœur et écoutez ce que votre cœur vous dit. On appelle ça l'intelligence du cœur. Alors, laissez-vous guider par votre cœur et vous allez avoir les réponses à l'intérieur de vous. Maintenant, ça ici, c'est un tarot que j'ai déjà pris au tout début. C'est le tarot psychologique. Alors, on va aller voir ici qu'est-ce qui va se dérouler davantage pour vous. J'espère que vous voyez bien. Oui. Alors ici, par rapport au tarot, on parle ici de retrait affectif, de reconnaissance et récompense et d'autorité. On dirait que les cartes répètent constamment ce qui se passe actuellement ou ce que vous devez faire. Alors ici, on parle de retrait. Le retrait, c'est se recentrer sur soi. Cette carte mentionne vraiment que y a une situation qui est passée ou qui peut se représenter, parce qu'on sait que tant aussi longtemps que vous n'avez pas réglé une situation, c'est vraiment comme le chiffre 8 que l'on voit ici. Ça se représente sur votre chemin. Mais à chaque fois que cette situation-là se représente, qu'il y a quelque chose de similaire, elle est toujours plus grande, plus forte, plus intense au niveau émotionnel. Alors ici, c'est très, très important
de porter attention et de régler cette situation-là une fois pour toutes, parce que sinon, c'est sûr qu'elle va revenir. Alors ici, on vous demande vraiment de se recentrer sur vous-même. Parce qu'ici, on mentionne vraiment qu'il y a une situation qui s'est passée ou qui va se passer et que ça vous a épuisé au niveau de l'énergie et que c'est le temps actuellement de changer votre fusil d'épaule pour aller de l'avant vers autre chose. Pour certains, hein, c'est, oui, reprendre contact avec son moi suprême, sa spiritualité, son moi supérieur, peu importe comment vous l'appelez. De savoir, de faire la paix avec vous-même, de faire la paix avec votre entourage, parce que vous, justement, ça va vous déposer et votre mental va arrêter de vous, comment je vous dirais ça, il vous épuise énergétiquement, votre mental, tellement qu'il était fort. Pour certains, ça peut parler un changement de comportement. Pour certains, ça peut être un changement de carrière ou un changement de poste. Pour d'autres, ça peut être un déménagement. Pour d'autres, c'est juste dire « je mets les choses au clair ». Mais ici, il faut apprendre vraiment à fixer ses limites et à mettre les choses au clair une fois pour toutes. Alors, vous devez vraiment changer quelque chose dans votre vie qui ne vous satisfait plus. C'est de cette façon-là, vraiment, que moi, je le vois. Et si on regarde ici, reconnaissance et récompense, et voyez, je vois encore le chiffre 3 qui réapparaît. C'est vraiment ici les efforts que vous avez faits tous les mois auparavant. Vous allez recevoir une certaine reconnaissance de tous les efforts que vous avez déployés, de tous les efforts que vous avez mis. Et ici, on parle vraiment au niveau corps, esprit, âme. Il y a comme une communication des trois énergies qui se concentrent et qui fait de vous que vous allez être beaucoup plus satisfaite du cheminement que vous avez fait. Hein? Je pense que vous allez un petit peu regarder dans le rétroviseur et vous dire « Ouais, je pense que j'ai vraiment appris et grandi au travers de tout ce qui s'est passé dans ma vie. » Parfois, j'appelle ça, moi, des cadeaux mal emballés. Sur le coup, c'est très dur, très difficile à comprendre parce que parfois, c'est un brouillard. Mais ici, on voit très bien que il y a une paix qui s'installe en vous. Il y a une certaine satisfaction, un accomplissement. Il y a des réponses aussi qui viennent à vous, que vous cherchiez. Je ne sais pas ici s'il y a des personnes qui vous ont conté des mensonges ou peu importe. On voit vraiment ici que tout s'éclaire, tout s'éclaircit. Alors, vraiment ici, on voit vraiment qu'il y a une ouverture qui se fait pour vous. Il y a comme je vous disais, c'est vraiment ça peut être une récompense, oui, monétairement ou matériellement, mais ça peut être aussi une récompense intérieurement. Dire, mon Dieu, que je suis satisfaite ou satisfait. Mettez-le au genre comme vous ceux qui l'écoutent, là. Adoptez-le à vous, à votre personne. Mais ici, c'est un bien-être que vous ressentez de tout ce que vous avez fait comme effort, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Et en plus, ici, si on regarde l'autorité, ici, c'est vraiment l'empereur. Alors, l'empereur, lui, va apporter une stabilité dans votre vie, va vous aider à structurer, à mettre de l'ordre, de la logique, à reprendre le contrôle, je dirais pas contrôle, mais à mieux gérer votre environnement et vos ambitions personnelles.
Mais ça parle aussi que vous allez avoir plus confiance en vous, plus confiance à la vie. Parce que il y a quelque chose auquel vous croyez qu'il est nécessaire de faire pour justement qu'à long terme, pour vous, vous vous sentez bien et que ce soit payant, mais que ce soit matériellement ou au niveau du cœur, au niveau du ressenti. Parce qu'on sait que le 4, c'est les bases. Et l'empereur, c'est j'ai confiance en moi et j'apprends aussi à dire non et j'apprends à mettre mes limites. Alors, cette carte, elle vous apporte vraiment une solution à tout problème existant, hein, et de manière responsable et avec sagesse, parce qu'elle vous apporte des réponses pour mieux, comme je vous disais tout à l'heure, structurer votre vie et de vous mettre en action si vous avez des choses à apporter dans votre vie. Alors, on va continuer ici avec les cartes. Les autres cartes, ça ici, c'est... Attendez, je vais vous montrer. Oh, j'en ai sorti 4, je ne m'en rappelais même plus que j'avais sorti... il me semblait que c'était 3, mais bon. Oh non, ça, c'est la carte pour la guidance. Bon. Ici, c'est... Je vais vous montrer, c'est... la sagesse des royaumes cachés. Alors, ici, on parle d'assistance angélique, d'aide miraculeuse. Alors ici, on parle vraiment, on dirait que ça revient confirmer qu'est-ce qu'on a parlé tantôt. Hein? C'est vraiment, regardez, la colombe, c'est la paix. Et en plus, moi ici, ce que ça me parle, c'est vraiment, vous êtes accompagné au niveau spirituel dans tout ce que vous faites présentement ou ce que vous allez faire. Vous êtes protégé, vous êtes guidé au niveau, appelez ça de vos guides, de vos anges, peu importe, mais demandez et écoutez-vous à l'intérieur de vous, comme je vous expliqué tantôt. Parce qu'ici, on parle vraiment d'aide et d'assistance. Ici, on parle la reine de la rivière, hein, qui est le flot des émotions. Alors, on parle encore de lâcher prise. On parle de mouvement, mais de mouvement naturel. C'est comme si vous reprenez à mieux surfer sur la vague. C'est peut-être comme ça, je l'expliquerai. Hein? Il y a beaucoup de vagues où il y a peut-être des émotions ou des choses qui vont se passer avec lesquelles ça va faire des vagues, mais vous allez être capable de reprendre votre mouvement naturel dans le sens de dire, je suis capable de surfer sur la vague et de bien diriger votre bateau, hein, de bien diriger vos intentions pour que le tout s'en aille vraiment vers une paix intérieure. Regardez ici, on parle de l'arbre du repos. Et ici, la carte, qui est le 10 de bâton, ça parle vraiment ici de repos. Et on parle ici de l'arbre du repos. Alors, c'est très important pour vous, mes beaux Capricornes, de vous mobiliser, de vous reposer, de faire attention, de bien vous écouter aussi, de ne pas faire les choses juste par responsabilité ou par conscience professionnelle, mais d'être capable de mettre vos limites ici. Regardez, on vous voit ici, vous êtes couché en petite boule. C'est comme j'ai vraiment besoin de penser à moi. Parce que oui, c'est vrai que tous les signes cardinaux, d'ailleurs, ont eu les 2-3 dernières années pas très faciles à cause justement de Saturne et de tous les amas planétaires aussi qu'il y avait en Capricorne. Hein. Il n'y avait pas juste Saturne, il y avait... Pluton est encore dans votre signe. Mais à un moment donné, il y avait comme 3 planètes qui étaient conjointes et ça apporte beaucoup de tension et parfois de l'exagération parce que le Jupiter apporte justement des choses qu'on amplifie parfois. Alors, ça peut amplifier les finances, mais ça peut aussi amplifier tout ce qui peut être le niveau émotionnel. Alors ici, c'est un petit peu, ça vient résumer ce que l'on a vu précédemment. Alors, je vais remettre la carte ici.
Bon, je suis après tout... je voulais simplement vous montrer, par fin de compte, je suis tout après virer les cartes. Alors, on va aller voir qu'est-ce que la carte de la guidance, c'est quoi donc que j'ai pris comme... et j'ai juste le livre, j'ai pas... C'est marqué les cartes chamaniques pour guérir et grandir. Alors, allons voir qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Alors, c'est la licorne. C'est mes alliés de l'air. La vie éternelle est celle que tu te construis ici-bas en relation avec les autres. Dès aujourd'hui, tu peux décider de construire ta vie. Écoutez, c'est vraiment, ça vient bien conclure parce que c'est vraiment ce qu'on s'est dit ici. Tous les mises au point avec lesquelles vous devez faire pour ce mois de janvier et pour commencer l'année du bon pied. Parce que l'année 2021 va être pour vous complètement différente. Hein? Il va y avoir des choses qui vont changer, surtout quand que le Mars va quitter, va quitter le Bélier, oui, mais va quitter le Bélier, c'est plus à la mi-janvier, je crois. Alors là, vous allez sentir moins de pression et moins de choses contradictoires, moins de stress aussi, au niveau mental, physique et émotionnel. C'est vraiment quelque chose, vous allez voir, c'est quelque chose de différent qui va se passer pour vous entre le début du mois et la fin du mois. C'est vraiment quelque chose de différent. Alors là-dessus, moi, je vous souhaite une très belle année, mes Capricornes, et complètement chargée de bonheur, de joie. Et c'est pour ça hein, que j'ai mis les petites pierres ici, parce que c'est vraiment ce que je vous souhaite. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, parce qu'on en a besoin pour 2021. Alors là-dessus, je vous dis bye bye mes amours, et je vous envoie plein de soleil, plein d'amour dans votre cœur. Et n'oubliez pas de m'envoyer ou de peser un petit like, m'écrire un petit mot. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. C'est sûr que je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais quand je mets un petit like, c'est parce que vraiment j'ai pris le temps de vous lire et ça me fait toujours un très grand plaisir. Et moi, ça me motive aussi à poursuivre et à partager avec vous ma passion. Alors, bye bye mes amours, à la prochaine!